Le footballeur Benjamin Mendy a été reconnu non coupable de 6 viols. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qu'en est-il des autres accusations? Est-il totalement blanchi? Et d'ailleurs, quels faits exactement lui sont-ils reprochés? Je vous dis tout dans cette vidéo. Vous connaissez sans doute Benjamin Mendy car il a fait partie de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde en 2018. Âgé de 28 ans, il joue comme défenseur à Manchester City en Angleterre. Le vendredi 13 janvier, Benjamin Mendy a été déclaré non coupable après 14 jours de délibération et 5 mois d'audience de 6 viols et d'une agression sexuelle. Le verdict a été rendu au Royaume-Uni par un jury populaire qui n'a pas encore réussi à émettre son verdict pour 2 autres accusations de viol et tentative de viol. C'est en 2021 que Benjamin Mendy commence à être accusé de viol et d'agression sexuelle. Au total, avec toutes les accusations, il est accusé de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, le tout contre 7 femmes qui sont donc les 7 à avoir porté plainte. Avec les charges qui étaient contre lui, il risquait alors la prison à vie. Cela fait plus d'1 an qu'il est suspendu par son club Manchester City. Lors de l'audience, Benjamin Mendy a été présenté comme un prédateur qui aurait abusé de victimes, je cite, vulnérables, terrifiées et isolées. Il a de son côté affirmé que les rapports sexuels étaient consentis et qu'il n'était pas, je cite, un danger pour les femmes. Les faits pour lesquels il a été accusé se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 en Angleterre. Il aurait donc agressé 7 femmes lors de fêtes organisées à son domicile ou bien dans un appartement loué à Manchester. Benjamin Mendy n'est pas le seul accusé. À ses côtés, nous trouvons Louisa Maturi, qui est présenté comme son rabatteur, c'est-à-dire celui qui devait lui rapporter des victimes. Il a été déclaré quant à lui non coupable de 3 accusations de viol. Le jury n'a pas réussi à rendre de verdict pour 3 autres accusations de viol et 3 autres d'agression sexuelle, donc pareil, il n'est pas encore tout à fait sorti d'affaire. Selon le procureur Timothy Cray, Louis Saha est un ami de Benjamin Mendy qui est donc chargé de trouver des jeunes femmes pour le joueur de foot et de mettre en place des situations pour qu'elles puissent être agressées par le joueur. Je cite le procureur qui dit « Pour eux, ces femmes étaient jetables, des choses à utiliser pour le sexe, puis à jeter ». Alors si on se tourne un petit peu désormais du côté des témoignages des victimes, donc j'ai retenu juste 3 témoignages qui montrent un petit peu la façon de procéder de Benjamin Mendy. Alors petit trigger warning avant que je dise les témoignages, je vais du coup parler de viol et d'agression sexuelle. Je vais pas rentrer dans les détails des témoignages mais je vais quand même donner quelques éléments. Alors si c'est un sujet un petit peu difficile pour vous, n'hésitez pas à avancer la vidéo jusqu'à un numérotage que je vais vous noter juste ici. Donc l'une des victimes présumées dit avoir été agressée sexuellement dans un hôtel en 2018 alors qu'elle sortait de la douche. Elle dit que Benjamin Mendy l'attendait hors de la douche et qu'il lui a demandé d'avoir des rapports sexuels. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas envie, elle lui a demandé de partir et elle s'est débattue. Mais malheureusement, Benjamin Mendy a fini par l'agresser sexuellement sur le lit de la chambre d'hôtel. La jeune femme a affirmé ne pas avoir voulu porter plainte tout de suite parce qu'elle avait peur de l'attention médiatique que cela allait susciter et du coup elle a fini par témoigner en 2021 quand d'autres femmes ont commencé à témoigner contre le joueur. Une autre jeune femme témoigne que Benjamin Mendy l'aurait agrippée au niveau de ses parties génitales lors d'une soirée, puis il aurait été insistant toute la soirée alors qu'elle le repoussait et elle dit qu'elle avait vraiment l'impression de faire face à un petit garçon qui voulait absolument insister pour avoir quelque chose et qu'elle avait vraiment l'impression de devoir le gronder et qu'il ne réagissait pas par rapport à son comportement. Une autre encore raconte que Benjamin Mendy l'a invité à le rejoindre dans un sous-sol et qu'il a ensuite baissé son pantalon devant elle. Elle aurait réagi en disant non, je ne fais rien. Du coup, il aurait essayé de la convaincre en lui disant, je cite, toutes les femmes veulent baiser avec moi. Elle lui a dit qu'elle ne prenait pas la pilule pour essayer de le dissuader, mais cela ne l'impactait pas. Il l'a donc menacée en disant que si elle partait, personne ne lui adresserait plus la parole. Par la suite, elle aurait donc malheureusement subi un viol par Benjamin Mendy. Le procureur Timothy Cray a décrit ce qu'il considère comme un système bien rodé. Le footballeur Benjamin Mendy utilisait sa notoriété et sa richesse pour intimider des femmes et les forcer à avoir des rapports sexuels avec lui. La plupart des victimes présumées auraient été agressées dans la villa du joueur. Elles sont plusieurs à avoir expliqué que Benjamin Mendy leur confisquait leur portable à leur arrivée. Certaines disent aussi avoir cru être enfermées à clé dans l'une des pièces qui était conçue exprès justement pour donner une sensation de piège et une sensation d'enfermement aux personnes qui étaient à l'intérieur.
Alors du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc au moment où je tourne cette vidéo, le jury, comme je vous le disais, n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les 2 derniers chefs d'accusation contre Benjamin Mendy. Du coup, il sera rejugé à partir du 26 juin pour viol et tentative de viol. Son club Manchester City n'a pas pour l'instant levé la suspension du joueur, il ne peut donc toujours pas jouer. Suite au premier verdict, le club a annoncé vouloir attendre que toutes les affaires soient jugées avant de faire un commentaire et donc de prendre une décision quant à la suite de la carrière de Benjamin Mendy. Alors on peut se demander ce qui a mené à ce verdict non coupable. Déjà, je vous ai parlé, comme je vous disais, que de 3 témoignages, mais il y en avait plus que ça dans cette affaire. Surtout qu'en plus de la parole des victimes, donc déjà elles étaient 7, mais en plus de ça, il y avait beaucoup de témoins qui ont été interrogés. Plusieurs jeunes femmes s'étaient notamment confiées à des proches après les violences sexuelles. Malheureusement, ces preuves qui sont quand même assez importantes n'ont pas semblé suffire. Alors pourquoi? Donc il faut savoir que le jury populaire chargé de rendre le verdict était composé de 8 hommes et 4 femmes. Donc déjà là on a un premier problème clairement en termes de parité parce qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes. Alors bien sûr ça signifie pas forcément que les hommes vont faire preuve de solidarité masculine et défendre forcément Benjamin Mendy, mais c'est quand même à prendre en compte quand on sait qu'il y a quand même plus d'agresseurs sexuels du côté des hommes que des femmes. C'est quand même un sacré déséquilibre et c'est je pense un petit peu problématique pour juger ce genre d'affaires. Il faut aussi noter quelque chose qui est je pense logique, mais bon faut l'avoir en tête. Benjamin Mendy c'est pas le boulanger du coin, c'est vraiment un joueur de foot international qui est très connu. C'est un joueur qui est extrêmement populaire, donc ça peut aussi bien sûr influencer certaines personnes dans le jury qui peuvent être fans de lui par exemple. En bref, cette vidéo ne sert pas du tout à vous dire si Benjamin Mendy est coupable ou non de viol, c'est pas le sujet. Je voulais juste vous transmettre les informations et vous donner un petit peu d'éléments aussi sur les témoignages, parce que des fois c'est un petit peu difficile de trouver toutes les infos d'un coup, donc c'est à ça que sert cette vidéo. En revanche, bien évidemment, chaque personne est libre de penser ce qu'elle veut de l'issue de ce procès. Pour ma part, je trouve ça assez choquant qu'on arrive à ce résultat de non coupable avec autant de témoignages, mais bon, on sait très bien comment se passent les jugements pour les affaires de violences sexuelles, donc malheureusement ça m'étonne très peu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire, je vous lirai avec attention. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur l'affaire Benjamin Mendy. Je vous tiendrai au courant des suites de l'affaire sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, mais aussi à vous abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo tous les dimanches. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue sur la vie d'Aretha Franklin. Et pour soutenir tout le travail que je fournis pour ce contenu accessible gratuitement, vous pouvez aussi me rejoindre sur Tipeee. C'est le dernier moment du coup pour pouvoir profiter des contreparties de janvier, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À très vite!